La Banque centrale somalienne confirme une croissance économique progressive du pays. Alors que la Somalie se remet bien de la pandémie de Covid-19, la Banque centrale prévoit une amélioration du produit intérieur brut de 2,4% contre 0,3% au moment où la pandémie a été signalée dans le pays. L'inflation est également restée stable au cours du premier trimestre 2021 et le total des recettes publiques était de 76,9 millions de dollars durant la même période. D'après l'institution, la Somalie continue de négocier sa dette avec ses créanciers. Cependant, un déficit budgétaire accru combiné à des risques de financement reste une préoccupation autour des élections de 2021. Face à la flambée mondiale des prix du carburant, le gouvernement rwandais a augmenté les subventions sur le produit afin de protéger les consommateurs. Selon Rwanda Utilities and Regulatory Authority, les prix du diesel resteront inchangés à 1054 francs rwandais le litre, tandis que les prix de l'essence passeront de 1088 francs rwandais à 1143 francs rwandais le litre. Les nouveaux tarifs sont effectifs depuis le 16 octobre 2021 jusqu'au 14 décembre 2021. Le gouvernement a décidé d'assumer une partie importante des nouveaux prix pour l'essence, qui représente 30% du carburant consommé, et pour le diesel qui représente 70%. Il a également renoncé à certaines taxes sur les produits pétroliers, ce qui maintient les prix à la pompe plus bas. Le Kenya veut réagir face au mauvais traitement de ses ressortissants en situation de travail en Arabie Saoudite. Une visite des agents du ministère kenyan du Travail et de la Protection sociale a été annoncée pour novembre 2021 en Arabie Saoudite. Dans cette optique, un projet d'accord bilatéral sur les lois régissant l'emploi des immigrants kenyans en Arabie Saoudite sera signé par les deux États selon les autorités. Le gouvernement kenyan reste inquiet face au nombre croissant de décès enregistrés dans le rang de ses ressortissants au cours de ces dernières années sur le sol saoudien. Précisons qu'en 2014, le Kenya estimait à 100 000 le nombre de ses ressortissants travaillant dans les pays du Golfe. Le président ougandais Yoweri Museveni a modifié les modalités d'ouverture des écoles à travers le pays. Il a déclaré le 14 octobre que les écoles et d'autres établissements ne seront ouverts qu'après que 7 millions d'Ougandais auront été vaccinés, soit 2,2 millions de plus que l'objectif initial. Sans toutefois préciser une date pour la réouverture des écoles, le chef d'État a indiqué que seuls 2,5 millions d'Ougandais ont été vaccinés, contre un objectif de vacciner 21,9 millions de citoyens. Le président Yoweri Museveni avait fixé le mois de novembre 2021 pour la réouverture des établissements d'enseignement supérieur, tandis que d'autres établissements d'enseignement devaient reprendre les cours en janvier 2022. Le premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a exprimé le 15 octobre 2021 l'engagement du gouvernement de transition à ne permettre aucun coup d'État contre les réalisations de la révolution. Le chef du gouvernement a fait ses remarques dans un discours diffusé par la télévision nationale soudanaise. Selon lui, la division actuelle entre les membres du gouvernement de transition est la pire et la plus grave crise menaçant le processus de transition. Pour sortir de la crise actuelle, Abdallah Hamdok a proposé une feuille de route appelée à la sécession immédiate de toutes les formes d'escalade et à la reprise des activités.